Qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet? Qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet? C'est la fête nationale. Bâche asphalte le 14 juillet, on change des roulements. Parce que le boulot mécanique, c'est jamais fini. Il y en a toujours un pour venir te dire, tu peux me changer ci, tu peux me changer ça. Est-ce que tu peux m'aider avec ma voiture? Pitié. Oh, putain. Et du coup, je suis obligé de me taper un 14 juillet en mécanique. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas parce que moi, j'adore la mécanique. Et si tu regardes ma vidéo un 14 juillet, c'est que tu adores la mécanique comme moi. Alors, générique, et on se tape le roulement de la Mitsubishi Colt aujourd'hui. Bon les amis, voilà, on va changer ce fameux roulement ici. Côté droit, sur cette petite Mitsubishi Colt. Alors je vais tâcher de vous rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai déjà déposé la roue. Hop. Tac. Voilà, donc j'ai déposé la roue pour qu'on y voit plus clair. Donc là, on va être obligé donc, de démonter la fusée d'essieu. Donc pour ça, il va nous falloir démonter la jambe d'amortisseur ici. Donc 2 écrous, on va le sortir. Il va falloir qu'on déboîte rotule de direction qui est ici. Il va falloir qu'on sorte le capteur ABS. Alors moi perso, dans la plupart des cas, je le déconnecte à la prise et je le conserve sur la fusée d'essieu. Pourquoi? Parce que des fois, enfin même souvent, il n'est pas extractable. On ne peut pas le sauver, c'est-à-dire que si on l'enlève, il casse et il faut en mettre un neuf. Et là, je ne l'ai pas. Donc du coup, je vais tenter de le déconnecter et d'essayer de pouvoir le garder sur la fusée sans le casser. Très important. Ensuite, on va donc démonter les freins. Donc étrier, support d'étrier, disque, plaquette. Voilà. On va aussi déposer la flasque de protection de disque. Et puis une fois que tout ça, ce sera à poil, et on va déposer ici la rotule, là, de suspension, dessous. Ici, tac. Et on va essayer de démonter tout ça le plus proprement possible parce qu'on va y conserver. Il n'y a pas de jeu aux rotules, rien. Donc je vais conserver le vieux. La seule chose qui est défectueuse, c'est le roulement. Et voilà, donc on va déposer tout ça. Et puis ensuite, on va passer à l'extraction du roulement, les amis. Hein, c'est parti. Voilà, donc je vous ai mis sous une prise de vue intéressante pour que vous puissiez voir. Et donc je vais le démonter avec vous, je vais prendre le temps de bien faire, comme ça, si vous voulez le faire vous-même, vous avez le tuto qui va bien. Alors, donc là, je vais vous donner les tailles d'outils aussi, comme ça, vous aurez en même temps du tuto qui va bien, l'outil qui va bien. Donc là, clé de 12, donc moi j'ai à cliquer, mais si vous n'avez pas, standard. Hein. Hop, on dépose magnifiquement bien tout ça. Alors prenez un petit bac avec vous les amis ou posez ça dans un petit carton, les vis, tout ça. N'étalez pas tout ça, toutes vos pièces partout parce que c'est pas du boulot. Hein? Tac. Jeu de plaquettes, on dépose direct. Sinon, ça tombe et c'est pas bon pour le jeu. Faire attention de ne pas tirer sur le flexible de frein. Alors du coup, je vais le mettre... je vais prendre ça. Là. Prendre ça et puis on va essayer de pas tirer sur le flexible. Bon, l'étrier est pas très lourd, mais enfin quand même. Hein. Vaut mieux éviter. Tac. Hop. Voilà.
Voilà. Comme ça, mon étrier, vous voyez, là, il est bien fixé. Ça ne tire pas sur le flexible. Et c'est comme ça que c'est bon. Tac. Là, donc maintenant, on va déposer support d'étrier. Donc là, ça doit être une douille de 19, si je ne dis pas de bêtises. Eh non, 18. Eh oui, 18, douille de 18, les amis. Donc perso, cliquet long. Au passage, j'avais un cliquet pas cher. Et là, j'ai racheté le Facom S154, qui était donc une soixantaine d'euros. Mais je voulais absolument celui-là parce qu'ici, il n'est pas très large, il est fin. Et du coup, pour aller dans les endroits inaccessibles, c'est assez pratique. Et voilà, donc j'ai pas acheté celui qui est réglable au niveau de la longueur. J'ai préféré prendre un classique Facom et je pense que celui-ci va me durer pas mal d'années. Et Facom, c'est vraiment top. Hop là. Encore une fois, les gars, quand je fais de la pub pour une pièce ou une marque, je ne suis pas rémunéré, hein, je n'ai pas de partenariat. Parce que je suis qu'un tout petit minuscule youtubeur. Au passage, les amis, si vous voulez m'aider à devenir le roi de YouTube, eh ben, abonnez-vous, activez la petite cloche. Voilà, regardez mes petites vidéos, j'en poste à peu près une par semaine. Minimum, des fois c'est 2. Et sur ma chaîne YouTube, bah, vous trouverez des délires, des essais de voitures de dingue, des tutos mécaniques, tout ce qui est en lien avec l'automobile. Et les amis, à 1500 abonnés, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, à 1500 abonnés, il y aura des cadeaux. J'ai été à Milan faire du shopping pour vous, les amis. Voilà, casquette Ferrari, petit sacoche Puma, il y a 2 montres, il y a une montre connectée à gagner, il va y avoir une montre plaquée or à gagner aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va y avoir plein de trucs à gagner. Voilà, j'ai préparé un petit sac de l'eau. Et ça, ce sera aux 1500 abonnés. Alors les amis, on est à 1330 abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous. Plus vite vous vous abonnez, et plus vite je lancerai le jeu. Et ça va être nickel. Tac. Alors, marteau. Ben là, le disque, il ne veut pas sortir. Alors, je prends un maillet en caoutchouc. Surtout pas de marteau, il ne faut pas que ça laisse de traces sur le disque. Ah bah voilà. Hop. Voilà, du coup, j'ai pas eu vraiment besoin de forcer. Un tout petit coup, c'est venu. Voilà, donc là, on commence à y voir clair. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, maintenant, je vais déposer ma jambe de suspension. Hop là. Donc là, est-ce que c'est du 18 toujours? Oui. Donc toujours en douille de 18. Là, j'espère que vous voyez bien. Hop. Tac. Ouais, c'est magnifique. Là, du coup, je vais prendre le pétard, ce sera plus simple. Je prends ma clé de 18. Ah que c'est beau! Alors faites attention des fois les amis sur certains modèles, donc sur celle-ci non, mais sur certains modèles de voitures, vous avez des vis spécifiques qui sont ovalisées en tête, ici. Attendez, je vais poser ça. Hop, vous avez des vis qui sont ovalisées et en fait, vous pouvez régler la géométrie. Donc vous pouvez régler le carrossage avec les vis qui tiennent la jambe de suspension. Donc là, on voit que c'est une vis classique. Malheureusement, je n'ai pas de vis exemple pour vous montrer. Mais à l'occasion, dans une autre vidéo, j'aurai certainement la possibilité de vous montrer à quoi ressemble cette vis.
Donc bien sûr, si vous démontez et puis que vous avez des vis pour régler le carrossage, bah, vous allez être obligé de refaire une géo derrière. Ou alors vous pouvez éventuellement mettre des repères avec votre vis. Mais bon, là encore une fois, c'est aléatoire et il vaut mieux que la géométrie soit toujours précise. Voilà, ça vous évitera bien des soucis multiples comme du tirage à droite ou à gauche à la conduite, une usure prématurée des pneumatiques. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire là? La précision de conduite. Voilà, donc là j'ai sorti. Et j'ai oublié de faire quelque chose d'important, les amis. Voilà, je papote. Il faut que je démonte ma vis de cardan là. Donc du coup, c'est pas grave. Ça m'apprendra à papoter. Je vais remettre juste une vis. Comme ça, vite fait. Hop, rapido, comme ça, pas besoin de plus. Puis là, je vais prendre un peu de dégrippant. Voilà. Oh! Oh! Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Ouais, donc il y avait bien du frein filet là-dedans. Ah ouais. Bon bah le pas de vis lui il est toujours en forme, heureusement. C'est comme ça que ça vient. Vous savez, je vais vous faire une vidéo sans triche, les amis. Je vais faire le moins de coupures possible. Parce que c'est bien beau les tutos mécaniques où les mecs ils se font chier pendant 1 heure et ils te coupent ça au montage. Puis après ils disent oh t'as vu je t'ai desserré ça en 30 secondes chrono. Et parfois il faut faire les tutos dans la réalité des choses, c'est important les amis. Donc là, vous voyez ce gros écrou là, j'ai bien galéré à l'enlever. Voilà. Mais ce qui est bien c'est que j'en ai un tout neuf. J'en ai un tout neuf qui va bien. C'est magnifique. Voilà. Alors maintenant, mon cardan est libre. Donc je vais m'attaquer, n'est-ce pas, à la rotule de direction. Alors pour extraire ma rotule de direction, je vais avoir besoin de quoi? Eh ben une douille. Certainement de 16. On va regarder ça. C'est souvent du 16. Bingo. Donc la douille de 16 les amis. Moi j'ai une longue mais ça peut faire avec une courte. Parce que la vis ne dépasse pas trop. Voilà. Donc là maintenant on va la remettre comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Marteau, marteau, marteau. Là on va venir taper ici, pas comme des bourrins, juste ce qu'il faut pour décoller la rotule. Et si j'ai remis l'écrou, c'est si au cas où je tape à côté, je ne vais pas taper sur le filet de la vis, parce qu'après je ne pourrai plus remettre mon écrou. Et ça va être la merde. Là, hop. Donc aussi, faites attention de ne pas taper sur le soufflet ici. Parce que si vous le percez, ben, vous allez avoir des résidus de route qui vont venir s'incruster à l'intérieur et ça va vous foirer votre rotule prématurément. Voilà. Donc maintenant que j'ai libéré mon cardan, la rotule de direction, on va attaquer la rotule de suspension. Alors, ça doit être du 16 aussi, j'imagine. Ou du 18. Bon, ça m'a l'air plutôt d'être du 18. Là. Hop là. Là. Donc 18 les amis.
clé de 18 pour la rotule de suspension. Sauf si vous l'avez déjà changé en adaptable, ce sera certainement du 19. Là. Hop. Ça a l'air de venir assez facilement. Là, donc j'ai réussi à desserrer ma vis assez facilement. Donc là, pareil, je la laisse avec 2-3 tours à la main. Vous allez comprendre, je vais devoir taper ici aussi pour décoller la rotule de suspension. Mais avant tout, là, il faut que je m'occupe absolument de mon capteur ABS que je n'ai pas encore déconnecté. Donc, il faut que je regarde jusqu'où il va. Et en fait, ça sent pas très bon parce qu'il part sous le véhicule là-bas, côté compartiment moteur. Et ça m'a l'air d'être un peu la merde. Voilà. Donc bah voilà, même quand c'est la merde, on va essayer de montrer tout ça à nos abonnés. La mécanique, c'est pas toujours une partie de plaisir, hein. Des fois, c'est une punition. Mais bon, après la punition, quand tu as réussi à tout remettre bien, bah t'es content, hein. Là. Alors, je vais décalquer ça. Là, c'est beau. Oh, je l'ai même pas cassé, dis donc. Vous voyez, j'ai enlevé le petit clips là. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Là. Donc ça tient le câble ABS qui part dessous et qui remonte côté moteur. Donc là, je vais devoir baisser l'auto pour aller trouver la fiche. Pour séparer, donc pouvoir séparer la fusée d'essieu avec le fil ABS qui reste dessus. Parce que là, les amis, je ne sais pas si vous voyez ici, là, ça sent pas bon. Ça, je vais pouvoir enlever la vis, mais je vais tirer sur le capteur et ça va sûrement le péter. Donc, il faut que je le laisse absolument là-dessus. Voilà. Sinon, punition directe. Bon, les amis, on revient pour ce fameux capteur ABS. Donc là, je vais tâcher de prendre une lampe torche. Ça va? Ça t'éclaire là? Bon, allez, on arrête de déconner un peu. Là, donc ici, vous voyez, vous avez votre jauge d'huile. Voilà. Donc là, on est à gauche du moteur, jauge d'huile. Et juste derrière, je vais essayer d'éclairer. Vous voyez, il y a une petite connectique ici. Ici, là. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la connectique de l'ABS, du capteur ABS avant droit. Voilà, donc on va déconnecter ça. Donc les amis, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, regardez bien, analysez bien la fiche avant de tirer comme des bourrins parce qu'il y a un petit clip de sécurité pour éviter que ça se déconnecte tout seul avec les vibrations du moteur. Donc ça c'est normal, hein, c'est des connexions automobiles. Donc là, bah, il faut la sortir de son logement, donc elle est clipsée dans le châssis. Et ensuite vous aurez plus de facilité avec deux mains pour la déconnecter proprement. Voilà, donc les amis, j'ai réussi à déconnecter. Donc en fait, il faut juste appuyer ici. Vous voyez? Regardez, la fiche, vous la voyez comme ça depuis le haut. Et voilà. L'iPhone 12 Pro, c'est magnifique, mais ça zoome pas toujours bien des fois. Alors, tac. Et donc, vous venez appuyer ici. Pincez là. Hop. Et quand vous pincez, vous tirez. Et ça vient tout seul. Voilà. Allez, maintenant, je vais pouvoir sortir ma fusée d'essieu. Là. Donc maintenant que j'ai pu déclipser ça, hop, mon fil vient. Voilà. T'as vu le délire? Bon. Donc moi maintenant, je retire la vis que j'avais mis pour maintenir la fusée en place provisoirement. Je sors mon cardan. Alors attention de ne pas trop tirer sur le cardan, parce que ça pourrait se déboîter de la boîte.
et il y a l'huile qui coulerait. Ou alors, il peut carrément sortir de son logement au niveau du tripode, au fond. Et là, ça peut être aussi la merde. Donc, hop, on tire délicatement. On vient tourner, on joue un petit peu. Voilà. Donc là, mon cardan est sorti. Le truc, c'est que ça me plaît pas, il pendouille bien. Alors, je vais aller chercher un outil. Là, alors on va pousser un peu tout ça. Hop là. On va venir là. Puis je vais le poser ici. Hop là. Voilà. Parce que sinon le cardan là il va pendouiller, il va forcer sur le tripode au fond ou sur le roulement de boîte. Et ça c'est pas génial. Tu vois ce que je veux dire? Comprends le délire ou bien? Là. Voilà. Quand tu as l'outil, il faut s'en servir. Tac. Donc maintenant, petit coup de marteau. Allez, on va déplacer la caméra. Hop là. Voilà. Petit coup de marteau ici. Donc là, du coup, moi, je vais taper avec ça. Voilà. Faire attention de ne pas taper sur le soufflet. Il faut bien viser. Il faut tirer en même temps vers le haut. Comme ça va la décoller. Oh bah dis donc. Elle est sacrément collée celle-là. Faudrait pas taper comme un gros bourrin. Je vais taper avec le plat, on va essayer. Bah dis donc. Bon alors j'ai une arrache rotule, je vais tenter le coup avec une arrache rotule. Tic tic tic. Alors ce sera dans le divers du coup. Du coup, j'ai ça, les amis. Mais ça, je suis pas fan parce que là, pour le coup, c'est un KS Tools. Alors, il y a peut-être certains qui vont me dire, oh, bah, si tu sais pas t'en servir, là, là, là. Bah ouais, mais parfois, ça m'a déchiré les soufflets. Vous savez, j'ai pas la science infuse, hein. Je fais des conneries parfois, comme tout le monde, hein. Voilà. Donc, du coup, une fois, j'avais déchiré un soufflet avec cet outil. Et puis, ça m'avait un peu gonflé. Et voilà, donc là c'est pas grave, on va... Hop, on va essayer de la sortir comme ça. Donc est-ce que c'est du 18? Non, c'est du 19. Là, hop là. Ouais, c'est du 19. Là, on va tenter le coup. Ah putain, bah dis donc, il est raide, hein. Bon alors là, j'ai créé une pression. Je vais essayer de compenser avec le marteau. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu que c'est beau. Voilà. Et du coup, ça m'a pas déchiré le soufflet. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et voilà. Ça, c'est pas le meilleur outil que j'ai eu dans ma vie, hein. Mais bon, là, aujourd'hui, pour le coup, il m'a aidé. Donc, je vais pas lui cracher dessus. Merci, petit KS Tools. Donc là, ensuite, on vient dévisser l'écrou. Hop. Et puis, on peut venir sortir la fusée des cieux, les amis. C'est beau. Allez, à l'établi. Bon, la famille, comme vous pouvez voir, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que vous voyez le capteur ABS là, il traverse tout un tube dans la fusée. Et le problème, c'est qu'avec les années, la corrosion, la crasse de la route, etc., s'accumule dans ce puits où le capteur traverse.
Et du coup, il vient ici prendre les informations sur l'anneau aimanté que vous pouvez retrouver sur le 9 ici. Vous voyez, là. Oula, je l'ai sali. Tac. Et donc voilà, c'est cet anneau-là qui vient donner, vous voyez, il y a des espèces de petites marques à l'intérieur. Ça, c'est des petites tiges métalliques qui viennent, au fur et à mesure de tourner, donner une information au capteur ici, qui lui-même va renvoyer donc, au bloc ABS et au calculateur, ainsi de suite. Enfin, tout l'électronique de la voiture qui va gérer tout ça. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails du système ABS, mais un jour, je vous ferai une vidéo complète sur le fonctionnement du système ABS. Voilà. Même si tout le monde s'en fout, n'est-ce pas? Et que le souhait de chacun, c'est juste de changer la pièce qui ne va pas. Mais parfois, le fait de comprendre le fonctionnement d'un système permet de faire des recherches de panne beaucoup plus facilement. Donc, je vous ferai une petite vidéo sur le système ABS un jour. C'est promis. Bon, alors je constate un vieux délire là. C'est qu'en fait, la flasque de protection de disque, là, je ne peux pas l'enlever. Parce qu'elle vient sertie, je ne sais pas comment c'est fait, parce que j'arrive pas à voir. C'est la première fois que je fais ça, les amis, sur une Colt. Hein. Mitsubishi Colt. Voilà, de 2005, si je dis pas de bêtises. Et je ne sais pas comment je vais mettre mes outils là pour venir presser derrière. Ici, pour sortir. Putain. Va falloir que j'ai une forcée sur la flasque, mais alors là, c'est pas bon ça. Déjà qu'elle est bien pourrie, là, on voit qu'elle commence à être fatiguée. Ouais. Va falloir se débrouiller. Dans la vie de la mécanique, il faut se débrouiller. C'est la merde des fois. C'est comme ça, hein. C'est vrai. Bon les amis. Alors ce que je suis en train de faire là, c'est pas du super boulot vraiment. Mais je peux pas enlever la flasque. Et du coup, j'ai dû m'appuyer sur la flasque comme j'ai pu. Je la redresserai après avoir changé le nouveau roulement, tant pis. Mais là, j'ai pas compris et j'ai pas les outils adéquats pour ne pas appuyer sur la flasque en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, vous voyez, ici, je l'ai un peu ovalisé. Mais bon, c'est pas excessif non plus, mais je vais changer le roulement puis je la redresserai proprement. Moi, je l'ai eu. Petit saligo là. Ah, du coup, il y a la flasque qui est venue avec tout. Oh mon Dieu, le bordel. Tu vois pas le bazar, toi? Voilà. Donc, en fait, la flasque vient avec le roulement à l'emplacement. Bah, je découvre, hein, les amis, tout comme vous. Je trouve que c'est pas le meilleur, la meilleure conception du monde. Hein. On va remonter du coup le nouveau. C'est parti. Voilà, donc là je m'apprête à rentrer mon roulement. Alors petite astuce les amis, quand vous devez rentrer à nouveau un roulement ou même le sortir, il faut utiliser quand même des cales comme ça. Voilà. Il ne faut pas venir s'appuyer sur les supports de fusée, surtout au niveau des goujons de frein ici. Je ne sais pas si vous voyez là et là. Voilà, parce que si vous venez vous appuyer là-dessus, que le roulement est grippé, ça peut tordre votre fusée d'essieu, voire la casser d'un coup. Voilà. Et croyez-moi sur parole, j'ai déjà fait la connerie. C'est déjà arrivé. Donc ne faites pas les conneries de papa. Ne faites pas les conneries de papa. Bon. Voilà donc. Allez, retournons à nos moutons. Donc là, j'ai commencé à rentrer mon roulement. On va aller jusqu'au bout. Bon, j'ai réussi à rentrer le roulement. Et par contre, j'ai constaté que le petit clips là, lui, il n'est pas rentré avec. Donc il va falloir prendre un tournevis, les amis. C'est pas très grave. Un tournevis qui va bien. Hein. Un Facom comme ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, eh ben, il faut le mettre en place. Bon, alors là, j'ai besoin de mes deux mains, du coup. Vous voyez là, les amis, je prends la vieille pièce.
Et vous voyez cette espèce d'anneau de maintien ici. Quand j'ai enfilé le nouveau roulement, je vais essayer de tenir propre et de zoomer. Ici, là, il est, comme je vous ai montré tout de suite, là, il n'était pas rentré avec. En fait, il est sorti. Donc là, moi, j'ai pris un tournevis, comme ça. Hop. Et je suis venu le clipser. J'ai fait tout le tour. Et je suis venu le clipser au fur et à mesure, dedans. Et il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur de son logement, ici. Parce que si vous le remettez pas correctement, il va venir frotter contre le moyeu. Et puis quand vous allez rouler, ça va vous faire un vieux bruit strident, dégueulasse de frottement. Donc du coup, les agneaux, il faut bien le remettre à sa place à l'intérieur, c'est important. Voilà. Bon, bah voilà, maintenant j'ai un roulement qui va tout bien. Voilà, plus de bruit. On va remettre tout ça en place, les amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tordu un peu la flasque pour extraire le vieux roulement. Parce que bah, j'avais pas le choix. Et donc maintenant, on va remettre tout ça en place et puis on va redresser la flasque. Parce que là, du coup, elle tient plus très bien, mais après, elle est fixée aussi avec le support d'étrier. Donc elle tiendra. Voilà, donc là, on vient en premier lieu se remettre dans la rotule de suspension, ici. Hop là. On vient fixer provisoirement tous les écrous. Donc là, on va faire un montage manuel à la main. Donc on met en place, on serre à la main, basta. Et vous allez voir, on fera les serrages finaux à la fin. Donc faites bien attention à votre capteur, votre fil quand vous manipulez, de ne pas tirer dessus, de ne pas couper, de ne pas sectionner. Parce que bah, sinon, vous avez un capteur dans l'os. N'est-ce pas? Donc là, voilà, ça ne vient pas frotter sur mon capteur. Donc vous contrôlez que votre roulement ne frotte pas sur le capteur derrière. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça le fasse. Hein. Mais sait-on jamais, dans une fausse manip, ça peut partir en cacahuète. Et donc voilà. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, j'aime bien graisser la denture des axes de transmission, là. Parce que des fois, ça grippe avec le temps, et puis il faut y sortir à la masse, au marteau, machin. Enfin, parfois, c'est vraiment l'angoisse. Et du coup, je préfère graisser un peu. Hop. Comme papa dans maman. Tac. Là, on va prendre notre cardan. S'il veut bien revenir un jour. Alors, attends, j'ai pas compris le délai. Ah. Hop là. Là, on va venir le remettre dedans. Hop là. Tac. Voilà. Puis on va venir pousser. Ici, on va retrouver nos deux trous de jambes de suspension. Hop là. Alors, je le relève un poil. Donc là, vous énervez pas les amis. Hein. Prenez votre temps. Ça sert à rien de s'exciter. Hop. Hop. Alors je vais regarder si j'ai mis les vis dans le bon sens. Normalement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il vaut mieux respecter les montages constructeurs. Et donc j'ai fait une erreur. Le fail. Le fail. Hop là. Tac. Ouais, là, vous y voyez mieux. Donc en fait, ça va dans l'autre sens. Les amis. Ça va comme ça. Hop là.
Voilà, comme ça, c'est remonté comme à l'origine. Et il n'y aura rien à dire. Tac. Donc j'espère que cette flasque-là, elle va pas m'emmerder. Parce que là, ça m'inquiète un peu, là, le fait de l'avoir un peu plié. Mais bon, j'espère que je suis juste en panique et que c'est rien de grave. Alors, c'était du 18. Donc là, on peut serrer. Hein. Tac. Ah, c'est bon. Hop là. Donc n'oubliez pas que vous travaillez sur une pièce essentielle au bon fonctionnement, au bon roulage de votre voiture. Et surtout, c'est une pièce de très haute sécurité. C'est-à-dire que cette pièce-là, elle tient le moyeu, elle tient la roue, elle tient les freins, elle tient tous les éléments qui vous permettent de rouler, de freiner, de ralentir, etc. Donc attention au remontage, hein, il faut bien serrer, il faut bien contrôler. Encore une fois, je sais, je me répète 1 milliard de fois, mais contrôlez votre travail, prenez votre temps. Voilà. Allez-y avec délicatesse et votre voiture vous le rendra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tordu un peu la flasque pour extraire le verroulement, parce que j'avais pas le choix. Et donc maintenant, on va remettre tout ça en place et puis on va redresser la flasque. Parce que là, du coup, elle tient plus très bien, mais après, elle est fixée aussi avec le support d'étrier. Donc, elle tiendra. Voilà, donc là, on vient en premier lieu se remettre dans la rotule de suspension, ici. Hop là. On vient fixer provisoirement tous les écrous. Donc là, on va faire un montage manuel à la main. Donc on met en place, on serre à la main, basta. Et vous allez voir, on fera les serrages finaux à la fin. Donc faites bien attention à votre capteur, votre fil quand vous manipulez, de ne pas tirer dessus, de ne pas couper, de ne pas sectionner. Parce que sinon vous avez un capteur dans l'os. N'est-ce pas? Donc là. Voilà, ça ne vient pas frotter sur mon capteur. Donc vous contrôlez que votre roulement ne frotte pas sur le capteur derrière. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça le fasse. Hein. Mais sait-on jamais, dans une fausse manip, ça peut partir en cacahuète. Et donc voilà. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, j'aime bien graisser la denture des axes de transmission, là. Parce que des fois, ça grippe avec le temps, et puis il faut y sortir à la masse, au marteau, machin. Enfin, parfois, c'est vraiment l'angoisse. Et du coup, je préfère graisser un peu. Hop. Comme papa dans maman. Tac. Là, on va prendre notre cardan. S'il veut bien revenir un jour. Alors, attends, j'ai pas compris le délai. Ah. Hop là. Là, on va venir le remettre dedans. Hop là. Tac. Voilà. Puis on va venir pousser. Ici, on va retrouver nos 2 trous de jambes de suspension. Hop là. Alors, je le relève un poil. Donc là, vous énervez pas les amis. Hein. Prenez votre temps. Ça sert à rien de s'exciter. Hop. Hop. Alors je vais regarder si j'ai mis les vis dans le bon sens. Normalement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il vaut mieux respecter les montages constructeurs. Et donc j'ai fait une erreur.
Le fail. Le fail. Hop là. Tac. Ouais, là, vous y voyez mieux. Donc, en fait, ça va dans l'autre sens. Les amis. Ça va comme ça. Hop là. Voilà, comme ça, c'est remonté comme à l'origine. Et il n'y aura rien à dire. Tac. Donc j'espère que cette flasque-là, elle va pas m'emmerder. Parce que là, ça m'inquiète un peu, là, le fait de l'avoir un peu plié. Mais bon, j'espère que je suis juste en panique et que c'est rien de grave. Alors, c'était du 18. Donc là, on peut serrer. Hein. Tac. Ah, c'est bon. Hop là. Donc n'oubliez pas que vous travaillez sur une pièce essentielle au bon fonctionnement, au bon roulage de votre voiture. Et surtout, c'est une pièce de très haute sécurité. C'est-à-dire que cette pièce-là, elle tient le moyeu, elle tient la roue, elle tient les freins, elle tient tous les éléments qui vous permettent de rouler, de freiner, de ralentir, etc. Donc attention au remontage, hein, il faut bien serrer, il faut bien contrôler. Encore une fois, je sais, je me répète 1 milliard de fois, mais contrôlez votre travail, prenez votre temps. Voilà. Allez-y avec délicatesse et votre voiture vous le rendra. Hop. On va juste serrer à la main pour l'instant. Donc là, du coup, derrière, là, je vais y mettre ici la rondelle qui vient comme ça. Voilà. Là, et puis on va venir revisser ça après. Tac. Bon, alors là, du coup, j'ai remonté. J'ai remonté mon cardan. Il est bien au fond. À part cette flasque là qui m'énerve. Hop. Ça tourne sans frottement. Voilà. Alors maintenant, je vais venir faire le serrage final là, de ma fusée. Donc là, je vais serrer la rotule de suspension. Là, j'ai déjà serré la jambe d'amortisseur. Je vais venir serrer ma rotule de direction. Et je vais venir serrer provisoirement mon cardan au pétard. Et je ferai un serrage final au couple. Les amis, tac, c'est parti. Alors, ça, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Donc là, je viens m'appuyer légèrement sur ma rotule de suspension, mais vraiment légèrement. Il ne faut pas soulever la bagnole en appuyant sur la rotule. Ce ne serait pas du tout une bonne solution. C'est juste pour bloquer, pour que la rotule ne tourne pas en même temps que je serre la vis. Donc là, position 1, si vous faites ça au pétard, les amis, surtout pas de position 3. Et puis on fera un serrage final à la main. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, je vais passer ici, rotule de suspension. Tac. Pareil, on appuie légèrement. Et puis on va venir serrer tout ça à la main. Donc c'était du 18. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est du 18.
Donc là, je ne serre pas au couple, hein, je serre à la main. Donc, vous pouvez serrer assez fermement. Mais il ne faut pas non plus commencer à prendre des rallonges et donner une force de serrage titanesque. Il faut juste bien serrer à la clé. Voilà, n'hésitez pas à contrôler une troisième fois pour être sûr. Voilà, ça va bien. Donc là, ma rotule de suspension, elle est serrée. Maintenant, ma rotule de direction. Donc c'est du 16, elle est sur le pétard. Hop. Voilà. Tac. Bon ben voilà, c'est serré ici. Rotule de suspension, c'est serré. Rotule de direction, c'est serré. Maintenant, on va passer à la phase remontage des freins. Les amis, c'est parti. Oui, je vais mettre, pardon, je vais serrer ça, l'axe du cardan. Donc là, position 3, hein, direct. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que... Alors moi, j'utilise de la graisse alu, pourquoi? Parce que la graisse alu, en fait, ça fait tout. Normalement, on utilise ça pour le montage des moteurs, quand on reconditionne des moteurs ou quand on fait une réparation, culasse, etc. Donc on utilise de la graisse aluminium haute température. Celle-ci monte jusqu'à 800 degrés. Moi, j'aime bien cette marque parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Elle va très bien. Graisse alu 100, marque Dabs, made in France. Il faut soutenir la France, les amis. Tous ensemble. Donc voilà, graisse aluminium 800 degrés, ça va bien, c'est en spray. Normalement, on utilise de la graisse cuivrée pour les freins. Et moi, ça fait des années que j'utilise ça. Et voilà, en fait, c'est une graisse qui ne coule pas. C'est une graisse, même si il fait moins 15, moins 20 dehors, ou même si ça monte à 800 degrés, bah, la graisse, elle reste sur son support, elle ne se liquéfie pas et elle ne coule pas. Donc pour le montage des freins, c'est top. Et du coup, dans certaines occasions, bah, j'utilise aussi en moteur, voilà, des choses comme ça, en montage des moteurs, etc. Hop. Donc là, ça laisse... On dirait qu'on est en train de peindre la pièce, mais pas du tout, hein. En fait, on fait une couche de gras, couche de protection. Donc ça va protéger de la rouille. Et puis ça va protéger... ça va éviter que ça se colle. Parce que, bon, moi je suis dans une région montagneuse, comme vous le savez. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois sur ma chaîne. Et du coup, c'est tout rouille ici. Tout rouille à une vitesse grand V, c'est l'enfer. Et du coup, quand on met les disques sans rien derrière, et puis que le disque, au bout de 5 ans, il faut le changer, il faut venir avec le marteau, puis taper, parce qu'il a collé au moyeu. Ben, avec ça, vous mettez un petit coup de marteau, pouf, au revoir, merci, et c'est réglé. Voilà. Donc là, il faut penser au remontage, il faut penser au démontage aussi. Protection, démontage. Voilà, donc là, c'est beau. Je remets mon disque, qui était déjà en parfait état. Là, je vais essayer de tourner un peu dans l'autre sens si j'y arrive. Je vais essayer par l'autre côté. Hop là. Tac. Là. C'est comme ça que c'est beau. Hop. Donc là, j'ai remis mes disques en place. Maintenant, je remets ma flasque. Je vais venir donc nettoyer un petit peu mon support de frein. Voilà, vu que c'est démonté, on va faire les choses bien. Petit coup de brosse métallique douce. C'est beau. Petit coup de graisse alu. Voilà. Tac. On contrôle que les coulisseaux soient libres, ne soient pas grippés. Donc là, c'est le cas. Voilà. Je récupère mes vis. Et je viens remettre tout ça en place. Les amis. Voilà, donc là pareil, le support d'étrier, on va le serrer à la main.
Alors normalement, il y a un serrage au couple à faire. Bah, de toute façon, dans l'automobile, il faut savoir que chaque vis a son serrage au couple. Mais bon, au bout d'un moment, on n'a pas tous les couples de serrage. On ne va pas aller sur Internet chercher les couples pour chaque pièce qu'on démonte. Après, c'est avec l'expérience et les années de pratique de la mécanique que vous allez savoir à quel point il faut serrer à la main pour être juste, du moins à peu près. Voilà. Alors pareil, ça c'est une pièce qui ne se serre pas au pétard. Voilà, c'est de la fonte, c'est quand même assez fragile. T'as vite fait de péter le filet, c'est pas terrible, donc il faut serrer à la main. Voilà, donc là si je serre que comme ça, bah, c'est pas bon, là c'est pas assez serré. Donc là moi j'ai mes petites habitudes. Hop, je vais décaler un peu la caméra. Tac, j'espère que tu vois. Alors, on va descendre un peu ça. Ah putain. Là. Tac. Et là, moi, je vais venir faire un quart de tour. Là. Même pas. J'ai même pas fait un quart de tour. J'ai fait peut-être un tour à 30 degrés. Voilà. Un quart de tour, c'est 45 degrés. Non, qu'est-ce que je raconte? Un quart de tour, c'est 90 degrés. 90 degrés. Et là, j'ai dû faire un serrage à 30-40 degrés. Là. Voilà. Mais c'est assez serré. Tac, tac, tac. Donc, on remet les plaquettes en place. C'est beau. Donc là, on remet comme c'était. Donc, côté piston. Côté piston. Ici. Comme ça. Donc, on profite pour contrôler l'état des plaquettes. D'ailleurs, je constate que ici, il y a de la merde à l'intérieur. Donc, je vais y gratter. Tu vois. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, comme ça, ça libère l'espace qui retient les particules. Voilà. Tac. Comme ça, c'est un travail irréprochable. N'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, je vais venir remettre mon étrier en place, qui suspendait là-dedans. Hop. Tac. Bien sûr, là, on a le capteur ABS, mais on va le remettre après. Hop. Là. Donc là, attention les amis, il faut bien se mettre en face des trous. C'est important. Hop là. Voilà. Tac. Compris. C'est ça que c'est beau. Voilà. Hop là. Ensuite, là par sécurité, moi perso, je mets un petit peu de frein filet. Ah, il est bouché. Il est bouché le petit. Voilà. Tac. Waouh. C'est sorti d'un coup. Bon, bah, j'ai mis du frein filet sur mon sol. Là. Tac. Donc là, hop là. On vient mettre nos vis là-dedans. Voilà, et on va venir serrer tout ça. Par contre, les amis, vous voyez, sur les plaquettes, là, vous avez des petits ressorts. Voilà. Faites attention que ce petit ressort ne sorte pas par l'étrier. Il faut qu'il soit bien plaqué à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui maintient
les plaquettes en place. Voilà, ça les maintient dans leur logement. Et voilà, et ensuite seulement vous pourrez mettre vos deux vis là. Et donc serrer à la clé de 12. Le serrage, enfin je termine le serrage de mon cardan. Donc là, clé dynamométrique. Alors je vous donne pas les couples les amis parce que je suis pas sûr à 100% et je veux pas... J'ai trouvé le couple sur internet mais il y avait deux couples. Du coup j'ai pris le couple le plus fort pour être sûr. Donc du coup j'ai pas envie de vous le donner et être responsable de quoi que ce soit. Donc là serrage au couple et puis on y va parce que là il y a de la force. Voilà, juste ce qu'il fallait. Ouais, on est bon. Voilà, donc vous remettez bien votre connexion à sa place. Voilà. Pareil, si le fil se balade dans le compartiment moteur, c'est pas génial. Bon là, en l'occurrence, il n'y a rien qui traîne autour. Mais bon, il y a un emplacement, il faut le respecter. Hein, et puis une fois que c'est en place, eh ben les amis, il n'y a plus qu'à aller essayer tout ça. Donc on va aller faire un petit essai, voir si le bruit de roulement a disparu, s'il n'y a rien qui frotte, s'il n'y a pas de voyant ABS qui s'allume. Parce que des fois, même quand on fait une opération dans les règles de l'art, il peut y avoir une couille dans le potage. Bon alors qu'est-ce qu'elle dit cette petite Colt? Et au passage les amis, je fais une petite aparté. J'ai essayé une fois la Colt 1,5 litre turbo de 175 chevaux si je dis pas de bêtises. Et c'était une bombe. La voiture, franchement, le rapport poids-puissance, c'était une bombe. Ça faisait 175 chevaux. La voiture, elle fait genre 1100 kg ou 1200 kg à vide. Et putain, ce que ça marchait fort. Et voilà. Donc, moi, j'adore cette petite bombinette. Celle-ci, c'est 1,4 litre, 95 chevaux. Mais franchement, ça marche déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On démarre. Donc déjà... pas de voyant ABS qui s'allume. On va voir ce que ça dit au roulage. Bon bah ça y est, on est à l'essai de cette petite Colt. On va voir en prenant un petit peu de vitesse s'il y a un bruit de roulement ou pas. Là on est à 80 km/h et je n'entends aucun bruit. On va fermer la fenêtre. Ah bah le bruit a largement disparu hein. C'est ça que c'est beau. Bon, et ben roulement avant droit changé sur Mitsubishi Colt 2005. Celle-ci c'est la 1,5 litre. Voilà, et donc j'espère les amis que ce petit tuto roulement Mitsubishi Colt vous a plu et vous a été utile. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous voulez rajouter quelque chose à cette petite vidéo. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et puis d'activer la petite cloche qui va bien pour que vous puissiez avoir accès à toutes mes vidéos à chaque fois que j'en poste une. Donc une fois par semaine, une vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, parfois c'est un délire en voiture, parfois c'est un tuto mécanique, parfois ça peut être une galère, parfois ça peut être une astuce. Voilà, ça peut être un bon produit aussi. Donc il y a plein de choses intéressantes à voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et puis suivez-moi et à 1500 abonnés, le grand jeu. Voilà, pour gagner des lots intéressants, des casquettes, des petites sacoches de marque. Voilà, et tout ça acheté à Milan les amis. Donc je me fous pas de votre gueule. Alors, je vous dis à tout bientôt, je vous fais des bisous la famille, et puis faut que je retourne bosser là, parce que j'ai du pain sur la planche, même si c'est 14 juillet, c'est la vie. Allez, à bientôt la famille, ciao ciao.